Que l'Éternel soit béni. Je n'ai pas d'annonce particulière à faire. Il y aura au mois d'août certaines choses que l'on va faire en termes d'études, de cours, qui vont être inédites. Mais c'est le mois d'août. Vous savez que nous sommes dans un temps, là maintenant, de Tisha B'Av, et qui apporte beaucoup d'enseignements sur les causes et les raisons de l'exil d'Israël dans les nations, la destruction du temple et tout ce que cela a impliqué par la suite. Vous savez que ça a été quand même un drame dans l'histoire d'Israël de vivre cet événement qui a duré quand même 2000 ans, ce qui n'est pas rien. Et le miracle se produit 2000 ans après. Israël redevient une nation, un peuple, avec une terre, avec une politique, malgré tous les conflits qui puissent exister. Et nous voyons que nous nous dirigeons à l'heure actuelle vers quelque chose qui nous amène vers le règne de Mashiach, au travers de tous les troubles que nous pouvons vivre dans les nations. Et c'est pas peu dire parce que cela ira certainement, au travers de certaines choses en tout cas, en augmentant. Et il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut sortir de notre exil. Il faut sortir de beaucoup de domaines pour pouvoir être un témoin de l'Éternel, un réel. Pas seulement avoir une étiquette d'un nom, d'une appartenance, mais être corps et âme au Mashiach, à Yeshua. Alors le message de ce matin, Rachid Ismaël, c'est de Hayeka à Echa, et qui vont nous amener à comprendre un ensemble de choses concernant ces 3 semaines. Et c'est vrai que comprendre cette période n'est pas toujours aisé pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec l'histoire, la culture d'Israël, avec tout ce qui s'est développé. Et je crois que c'est important de pouvoir, en tant que juif et en tant qu'hébreu messianique, de réaliser un certain nombre d'éléments et de choses dans ce que cela implique. Alors, il nous est dit quand même, pour bien le comprendre dans le fond du problème, pour éviter toutes les généralités, que l'une des sources de Tisha B'Av a comme origine l'Etz Adam, c'est-à-dire l'arbre d'Adam, autrement dit, Etz Adat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été la cause de tout le mal dans le monde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et être plus précis, ce n'est pas seulement l'arbre qui est fautif. Il faut savoir que c'est le regard qui a rendu fautif. L'arbre était là, et depuis certainement très longtemps, et il n'a jamais causé de problème. Et à un moment donné, Chava s'est tournée vers cet arbre, incitée, stimulée, si on peut dire, et elle se met à le regarder, et là, quelque chose change. Elle le convoite. C'est quand même étrange. Ce n'est pas l'arbre, le fautif. C'est le regard. Et je dirais que souvent, lorsque nous portons des regards, nous avons obligatoirement une pensée. Lorsque nous regardons notre prochain avec bienveillance, nous avons des sentiments qui vont aller avec. Si nous le regardons avec malveillance, nous aurons également les sentiments négatifs qui vont avec. C'est dans le regard. C'est dans la visualisation. Et si on veut davantage préciser, la Torah, elle nous dit que non seulement Chava, elle a regardé, mais elle a ouvert le désir.
Et c'est ce qui a été quand même la base du drame de l'humanité. Alors au temps d'Adam Arishon, c'est-à-dire le premier homme, il n'y avait pas dans le Gan Eden, et ça il faut en être vraiment profondément conscient, de Yetzer Hara, il n'y avait pas de mal. Tout était bon. Tout, 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 tout. Et pour être clair, il ne savait pas ce que signifiait désobéir. En fait, il y a un paradoxe qui est à soulever, qui va nous conduire beaucoup plus loin, c'est de réaliser qu'à un moment donné, ils étaient dans une obéissance constante. Il n'y avait pas de mal. Et tout à coup, va entrer ce problème de la désobéissance à cause du regard qui a donné le désir. Alors, comme disaient les rabbinim, tous les désirs ne sont pas négatifs et mauvais, mais tous les désirs ne sont pas toujours bons. Et écouter ces désirs peuvent conduire à ce qui est mal. Et c'est la cause même profonde, parfois, du mal. Alors Tisha B'Av n'est que le rappel très douloureux de ce qui a détruit au lieu de construire. Et c'est l'une des choses qui nous est véritablement rapportée dans la Megillah de Echa, où Rabbi Eliezer a dit « Les érudits de la Torah augmentent la paix dans le monde ». Et parallèlement, il est dit « Et tous vos enfants seront des étudiants, des disciples de l'Éternel, votre Dieu, et vos enfants auront la paix. Parce qu'il est écrit « Et vos enfants, et vos enfants ». Ce n'est pas seulement sur nous que nous devons reporter l'état émotionnel tel que nous le vivons régulièrement dans ce siècle, plus que jamais d'ailleurs. Jamais on s'est autant palpé sa santé mentale, son bien-être émotionnel. On fait des spas. Hein. On essaye de trouver des cohérences, mais il nous est dit que ce n'est pas nous qui sommes concernés, ce sont nos enfants. Et nos enfants, ça implique toutes les générations qui sont à venir. C'est les enfants de nos enfants. Et quand il est dit que tous nos enfants seront disciples, étudiants de l'Éternel, il y a un plan d'action, il y a une réflexion à avoir. Il y a quelque chose à mettre en place. Souvent, nous cherchons nous-mêmes notre place. Souvent, nous cherchons nous-mêmes à comprendre le sens de notre existence, de notre vie, de notre service divin. Et nous oublions qu'il y a plus important que nous-mêmes. Ce sont nos enfants. Et je dirais qu'ils sont fondamentaux. Quand je me rappelle, nos petits jeunes qui sont là pour aujourd'hui, Toda Rabba, merci d'être venus. Hein. Eh bien, je les ai connus tout petits et maintenant, regardez, ils ont grandi. Et il ne faut pas les oublier, c'est à eux que nous devons transmettre. Et c'est eux qui vont recevoir une transmission. Alors, eux aussi regardent. Eux aussi entendent et ressentent. Et je crois que c'est l'un des piliers de quelque chose de très important parce que ce passage se trouve dans Isaïe, le prophète, au chapitre 54. Et nous savons très très bien que ce chapitre a une particularité. Alors il est écrit « vos enfants ». Banachir. Banachir. Et en hébreu, on lit « Vechal banachir Adonai verav Elohim benayir ». Il ne faut pas lire « benayir », mais « bonayir ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire « vos bâtisseurs ». Et là, nous devons comprendre le jeu de mots dans la Haftarah, le jeu de mots hébreu. Quand il est parlé de nos enfants, nous ne parlons pas seulement d'une progéniture que nous aimons dans l'affectivité, que nous élevons pour qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils réussissent dans les études, qu'ils réussissent leur vie
conjugale, etc. Il ne s'agit pas que de cet aspect-là. Il s'agit de comprendre que la Torah, elle va nous amener que quand il est dit que nos enfants seront les talmidim de l'Éternel, les disciples, et également les étudiants, autrement dit, ça va devenir des bâtisseurs. Et il nous faut former les bâtisseurs. Voilà ce que la Haftara, c'est-à-dire le passage prophétique, veut nous dire. Alors, en même temps, il nous faut savoir qu'est-ce que cela signifie. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'heure exacte, donc je ne sais pas quand je finis. Toda Rabba, hein. Mais une chose est certaine, il nous faut comprendre ce que veut dire dans la Torah, dans la pensée divine, parce que Yeshua lui-même en a parlé, de ce sens d'être un bâtisseur. Quelque chose, quelqu'un qui construit. Alors il ne s'agit pas de construire des maisons, il ne s'agit pas de construire simplement des environnements agréables, mais il s'agit de construire les futurs. Je dis bien les futurs. Pas seulement un futur, mais des futurs. Et cela se fait par la chaîne de la transmission. Et c'est pourquoi il est important d'avoir des pères et des fils de façon à ce qu'il y ait une continuité. Alors, un conseil fondamental et important, il ne s'agit pas d'amener sa philosophie personnelle, de dominer, de vouloir, en quelque sorte, manipuler les gens, mais il faut les orienter. Et il faut que ce soit leur conscience et leur cœur qui décident. Rien ne doit être forcé. Personne n'a le droit de forcer une âme. Nous ne pouvons que dire où est le chemin. Nous ne pouvons que dire ce qu'il faut faire, mais la décision restera toujours profondément personnelle. Et personne n'a le droit d'intervenir à ce niveau-là. C'est pourquoi, quand on instruit l'enfant, on ne l'oblige pas, on ne le maintient pas dans un carcan pour lui dire, voilà, maintenant, tu dois croire ce que je crois, tu dois vivre ce que je vis. Non. Il faut lui dire, voilà, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le chemin de la vie et le chemin de la mort, mais c'est toi qui vas décider un jour. Ton choix sera déterminant dans tout ce qui sera dans les futurs. Alors, être un constructeur signifie également réussir et dans quelque chose qui doit être stable, c'est-à-dire dans la pensée d'Israël, dans la pensée juive, ça veut dire anticiper les obstacles. C'est l'une des choses les plus difficiles. Vous savez, quand on doit construire dans un terrain, il y a une étude de terrain. Hein? C'est bien comme ça, monsieur. Et tout est analysé pour voir si c'est faisable ou pas. Or, nous, l'être humain, on a peu de réflexion. Quand on veut s'engager dans quelque chose, on part pratiquement à l'aveuglette. Et on dit, eh bien, on verra bien. On verra bien. Oui, on verra bien. Et souvent, qu'est-ce que l'on voit? Plus de dégâts qu'autre chose. Et je crois que c'est une réflexion à avoir en profondeur. Anticiper les obstacles, pourquoi? Afin de les annuler dans le futur. Il faut anticiper les obstacles. Si je pose la question, quels sont les obstacles à une construction dans le présent pour demain? Chacun va commencer à dire par rapport à lui-même, à ce qui lui est personnel, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il vit, dans ce qui l'énerve, dans ce qui l'agace. Mais la perspective d'un futur en Dieu n'est pas. Et je crois que ça crée l'instabilité. Et l'instabilité, c'est quelque chose qui n'a pas d'assise et qui n'est pas fiable. Et c'est pourquoi, avec le temps, souvent, il y a des effritements. Alors, en d'autres termes, dans cette pensée d'Israël, ça signifie qu'il faut regarder ce qui existe aujourd'hui
Et nous devons tous faire un constat. Vous savez que les 3 semaines et le livre de Dvarim, qui constitue le dernier livre du cycle des parachas, des lectures d'Israël que Yeshua lui-même a vécu, est celui qui va recouvrir aussi toutes les fêtes, et celui qui va nous conduire jusqu'à une autre transmission dans le temps et les années. Et je crois que c'est important de réaliser qu'il y a quelque chose à retenir, parce qu'à partir de maintenant, nous devons regarder demain. Alors je sais que, quelque part, sur le plan de la culture occidentale, on projette beaucoup le futur par rapport à soi-même. C'est moi dans le futur, mais ce n'est pas anachnou, ce n'est pas nous dans le futur. Et je dirais que c'est là qu'il faut changer la mentalité. Il faut changer la culture de la pensée, changer la culture du cœur et commencer à dire « ce n'est pas moi qui dois me projeter seul dans le futur et savoir moi seul ce que je dois être dans le futur. C'est ce que nous devons être, une Keïla, dans les temps qui viennent dans le futur. » Parce qu'il va y avoir des événements, je pense que vous avez tous entendu beaucoup parler, et vous vous rappelez qu'il y a quand même quelques années, même si je ne l'articulais pas de cette manière, mais on parlait beaucoup de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils en sont à vouloir... On est d'accord, hein, Rachid, on en a parlé. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est qu'ils veulent intégrer l'intelligence artificielle dans la biologie de l'homme. Mi-homme, mi-robot. Alors, comment ça va se faire? Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est une inquiétude même dans les gouvernements. Il ne faut pas croire que c'est simplement quelques personnes qui auraient un a priori. Il faut savoir qu'il y a une véritable interrogation parce qu'il y a un danger. L'intelligence artificielle peut-elle, en quelque sorte, supplanter celle de l'homme? Aujourd'hui, de plus en plus, nous et nos enfants, enfin moi je ne veux pas, mais nos enfants vont être confrontés à l'intelligence artificielle avec Internet, leurs études. On va commencer à remplacer les journalistes, on va commencer à remplacer plein de gens. Je ne vous dis pas l'état de chômage dans le futur. Mais il n'y aura plus de pensée. Et cela veut dire que si notre pensée est annihilée, elle sera dominée par ce qui viendra, c'est-à-dire le système du faux messie et du faux prophète. Et c'est une véritable religion qui est liée à la laïcité. Il faut être très prudent, nous et nos enfants. Et il nous faut garder, préserver. Je préfère faire des fautes d'orthographe, mais penser encore par moi-même, au lieu de demander à un robot comment je dois parler. Et c'est quand même une inquiétude, parce que ça arrive très vite, en fait. Avec William, il m'a montré un test que l'on a fait avec ChatGPT. Non, je ne pète pas, hein, Josin. Pour définir le judaïsme messianique. Et d'un seul coup, le truc, il écrit tout. Et pas tout à fait faux. Hein, tu te souviens quand on a fait le test? Pas tout à fait faux. Et maintenant, tu poses une question et il te répond le robot. Tu lui dis corrige, reformule, et tu deviens avocat. Je dirais que même si on est d'accord que la technologie est une aide, elle représente aussi un danger pour nos enfants. Il nous faut garder le sens critique. Ça ne veut pas dire être complotiste, mais critique. Garder le sens de sa pensée, de son cœur, de ses décisions, et ne pas se laisser imposer n'importe quoi. Ce qui est très important. Nous vivons à l'aube de cela.
Mais il faut savoir que dans 10 ans, ce sera un autre monde. Un véritable autre monde. Et je crois qu'il faut réfléchir quand même. Alors, se projeter, ce n'est pas simplement un cas personnel. C'est projeter aussi que deviendront les croyants. Je parle hors Israël, qui est une communauté de croyants, où le judaïsme, la relation à Dieu, comme nous l'avons vécu dans les offices Torah, a demeuré déjà depuis 2000 ans, a survécu à tout, et il survivra encore certainement. Mais les réflexions dans le futur, avec ce qui est en train d'arriver au travers de ces nouvelles lois qui strangulent de plus en plus et qui amènent de plus en plus de craintes, il nous faut réfléchir, il nous faut prier, il nous faut analyser. Alors, ce que je voulais dire, c'est, oui, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, responsables du futur. On est responsable du futur. Ce n'est pas le gouvernement qui est responsable des dégâts. Nous sommes responsables de ce qui sera ou de ce qui ne sera pas. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir se projeter davantage dans une réflexion et solidarité, parce que je suis convaincu que beaucoup de choses vont changer. Alors ça ne va pas être brutal. Il faut sortir des côtés où d'un seul coup les choses vont se faire du jour au lendemain. Tout se met progressivement, 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 progressivement. Et il est clair qu'un jour ou l'autre, on y sera confronté, ou nos enfants seront confrontés. Et ça a son poids. Alors, en même temps, ça signifie que non seulement il faut regarder ce qui existe aujourd'hui, mais il faut projeter un chemin. On ne va pas l'appeler vision. Vision est devenue trop générique. Vision est devenue quelque chose lié à une forme de visualisation qui devient un peu personnelle pour chacun. Et il nous faut trouver le chemin des futurs qui sont en Dieu. Que notre cœur trouve cela, afin de créer un avenir qui ne soit pas l'avenir que le monde veut imposer. Et je crois que c'est l'enjeu d'un vrai combat. C'est un enjeu de prière, mais d'engagement aussi. C'est-à-dire se démarquer au travers de ce comportement de sainteté que le monde n'a plus, que beaucoup de croyants ont perdu, d'avoir un cœur réellement envers ceux qui sont dans la difficulté. Non pas les dominer comme certains psys ou d'autres, ou en faire des éternels malades, mais de leur amener la parole vivante de l'Éternel. Créer des chemins de l'avenir. Rappelez-vous ce que je vous dis. Je sais que dans quelques années, c'est clair, soit je ne serai plus là, soit il m'aura repris. Vous vous rappellerez ces paroles. On est dans Dvarim. Nous devons créer un futur. Le futur va se créer au travers de ce que vous allez vous rappeler, vous souvenir de ce qui a été enseigné. Ce n'est pas seulement l'appréciation présente, c'est bien, c'est pas bien, c'est long, c'est pas long. Ah, j'aurais voulu ça. Ah, mais j'aurais voulu plus la connaissance pour savoir. Oh, la med, les mots de l'étude, l'étudiant. Oh là, on va chercher. Ah ouais, la Kabbale. Ah, oui. Tu sais plein de choses, mais tu fais rien. Et ça, c'est le drame. Ce que Dieu ne veut pas, c'est une connaissance stérile. Une connaissance qui demeure intellectuelle et stérile. Une connaissance qui n'est simplement que la manière dont on peut aborder et partager, mais qui ne conduit pas obligatoirement à des actes et des actions. Qui ne pose pas des pierres, des jalons. Et je dirais que l'enseignement, les modes, nous amènent à réaliser que
nous devons obligatoirement nous rappeler l'enseignement de nos maîtres. L'enseignement de nos maîtres. Quand je prends le Balatourim, qui au XVIe siècle a commenté les temps d'aujourd'hui, sans qu'il soit présent, alors que c'est une autre époque, que ça n'a rien à voir avec notre modernité. Tout est écrit. Gaon de Vilna et plein d'autres, ils ne décrivent pas de la même manière que le monde chrétien les événements, mais ils se rejoignent sur la finalité, le Mashiach. Et il est clair qu'ils ont enseigné. Et qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi on les a aujourd'hui, ces enseignements? Pourquoi on a cette connaissance? Parce que les enfants se sont souvenus de l'enseignement de leur maître. Et je dirais que c'est le point fondamental. Enseigner ce qui a été enseigné et non penser que vous allez enseigner des choses nouvelles. Comme on aime à le dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Personne n'a inventé le fil à couper le beurre, je pense. Il est clair qu'il nous faut nous projeter et projeter son chemin vers l'avenir. Et c'est là que le Talmud nous pose une réelle question. Parce qu'il dit finalement, pour non seulement pouvoir enseigner, mais pour pouvoir transmettre, il nous est dit qu'il nous faudrait être un sage. Alors le Talmud dit, qui est le sage? Qui est le sage? Et le sage, le chacham, c'est celui qui voit les choses naître, qui n'est pas simplement dans le virtuel, mais qui voit les choses naître, peu importe quand elles naîtront. Comme les prophètes ont annoncé la venue de Mashiach, eh bien, nous savons une chose avec une certitude absolue, c'est qu'à ce moment-là, ils ont vu naître le Messie. Ils n'ont pas fait que blabloter dans une transe de fou, de ouf, à tomber par terre, à danser la samba et à commencer à hurler « Nous sommes vainqueurs ». Non, 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 non. Ils ont annoncé Mashiach parce qu'ils l'ont vu naître. Abraham a vu ce jour, disait Mashiach, et il s'est réjoui. Abraham a vu ce jour. Il a vu le jour de la naissance de Mashiach, le jour où le Messie sera. Et pas seulement l'espérance d'avoir un enfant pour guérir sa douleur de la stérilité, pour guérir un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons réaliser, voir. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Quelqu'un, il aurait un réveil, une montre, un truc pour moi, là. Ah, ça va, on a le temps. Alors, ce que cela veut dire, dans la réponse talmudique, il nous dit, en d'autres termes, c'est que le sage, les chachamim, lorsqu'ils agissent dans le présent, regardez bien pourquoi c'est important. Lorsqu'ils agissent dans le présent, ils envisagent l'avenir. En fait, il y a une intelligence non artificielle, mais d'en haut. Une intelligence divine, une sagesse incroyable, parce que ce qu'ils vont faire a un sens. Ce n'est pas simplement essayer de survivre dans une vie, essayer de construire quelque chose qui n'est pas durable. Et ce qui nous est dit ici, c'est que lorsqu'ils font quelque chose, lorsqu'ils enseignent, lorsqu'ils agissent, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils se réunissent, lorsqu'ils enseignent, lorsqu'ils forment les yeshivot, ils envisagent l'avenir. Et la question que personnellement je me suis posée en préparant, en priant, a été comment puis-je envisager un avenir avec des gens?
qui veulent penser seuls. Qui veulent suivre la solitude de leurs convictions. Et c'est là que le défi se lance quelque part. Il faut envisager l'avenir. Et ceci va créer des chemins nouveaux. Nous connaissons ce qui va arriver. Ce que l'humanité, le gouvernement, tout cela est en train de mettre en place, l'Union européenne notamment. À nous de créer les créneaux de vie. Non. Ce n'est pas seulement moi. Je ne suis pas là pour être apprécié. Je ne suis pas là par amour uniquement. Bien sûr que l'affectif joue, que nous avons une relation d'amour, qu'on est une belle communauté, un peu moins nombreuse aujourd'hui. Ça me fait... C'est tristouné pour moi. Mais ce n'est pas seulement pour ça que l'on doit se réunir. C'est pour dire non au mal du futur. C'est aussi pour créer son cœur qui va marcher dans ce futur. Alors, quand quelque chose se produit aujourd'hui, les Chachamim s'interrogent sur son impact demain. Ça, c'est le deuxième niveau qu'il faut avoir. Ce n'est pas simplement avoir des idées, des idéologies, même des visions, dire ce qu'il serait bien de faire ou simplement dans le social, par exemple. Mais c'est de voir quel impact cela aura demain. Quel impact? Quand tu enseignes, quel impact? Quand j'enseigne, quel impact? Quand vous parlez, quand vous priez, quel impact? Quel est l'impact? Ce n'est pas le tout d'être religieux et religieusement correct, de dire j'appartiens, je suis juif messianique, nazaréen, qu'est-ce qui existe encore là dans les istes et les hostes et les huismes? Et je suis, et je suis, et je suis, et je suis. Ben c'est bien, voilà, c'est bien, on a compris. Mais l'impact. Mon Rav a impacté mon cœur pour toute ma vie. Et ce qu'il a enseigné a été l'accompagnement de l'impact. Il a marqué, comme au fer rouge, quelque chose. Et c'est là que, à un moment donné, on a une route, un chemin où on ne s'écarte pas. C'est pourquoi il est important de comprendre dans la pensée d'Israël le fait d'avoir un maître. C'est tout le sens. L'impact de demain. Alors, quand ils disent quelque chose, maintenant, dans leur présent, dans leur aujourd'hui, même en présence de Talmidim, ils s'inquiètent de ce que cela pourra causer demain. En clair, ça veut dire tout simplement que ça signifie avoir de la sagesse pour davantage contrôler l'avenir. Et non le laisser filer. Non faire en sorte qu'il n'y en aurait pas. Et nos comportements, des fois, nous font oublier demain. On a peur pour aujourd'hui, on a peur aujourd'hui de manquer, on a peur de l'augmentation de l'électricité, on a peur que Poutine à nouveau bloque les céréales et qu'on n'en trouve plus dans les rayons. On a peur, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur que les prix d'avion augmentent. On a peur qu'il n'y ait plus ceci et cela. On a peur pour aujourd'hui, mais pas pour demain. Je suis d'accord, mais la réaction d'aujourd'hui aura un impact dans demain. Si on ne sait pas réagir là, si on ne sait pas avoir la solidarité, si on ne sait pas avoir une vie communautaire, comment l'aura-t-on demain? Dites-moi, qui est capable de créer une communauté demain? Mis à part la flatterie de son orgueil, de dire je pourrais, je ferai mieux, etc. Oui, d'accord. Avoir ceci en tête est fondamental. Non seulement créer une communauté, mais diriger une communauté.
Ça ne veut pas dire la dominer, lui imposer ses propres convictions. C'est montrer le chemin. Et il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui ne marchent pas. Dans la communauté, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Je ne vais pas me casser la tête. Hein. On va dans une direction, point barre. Il y a d'autres directions. C'est aller ailleurs. Mais nous savons que le Seigneur a planté une graine de vie pour le futur. Alors, en même temps, le message, au travers de tout cela, est très profond, et ce n'est pas la particularité de mon thème, parce qu'il nous amène, et il va se résumer dans toute sa profondeur, dans le terme, le mot « Echa ». Echa. Ce qui nous interroge, c'est que Echa veut dire « comment ». Comment. Et à partir de là, comment est-ce que ça a pu devenir mauvais? Voilà l'interrogation. Comment ce qui était bon à la base est devenu mauvais? Si vous vous rappelez le Gan Eden, le jardin d'Éden. Et cela nous amène à comprendre que ce qui est devenu mauvais devient incontrôlable. C'est-à-dire que ça s'amplifie dans le mal et dans le dérèglement. C'est qu'à un moment donné, ce qui paraissait pas très méchant ou anodin devient complètement méchant, complètement dominant et destructeur à la fois. Comment ce qui est bon a-t-il pu devenir mauvais? Comment? Comment des gens changent même dans leur vie? J'ai connu des gens, vous en avez connu, certainement, qui étaient bons et qui sont devenus extrêmement mauvais et qui ont détruit leur vie. Comment? 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 Si on est disciple du Seigneur, peut-on devenir mauvais alors que nous devrions être bons? Pourquoi tellement de méchantes paroles, de haine? Pourquoi tellement de mauvais sentiments? D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Et que produisent-ils? Et c'est là que nous devons réaliser le terme qui est utilisé avec Echa dans ce qui est mauvais. Comment tout est devenu destructeur. Et nous le voyons, hein, vous pouvez prendre l'âge de la Terre à n'importe quel âge que vous voulez. Vous regarderez le présent, il est en train de tout détruire. L'avenir planète est compromis. Et il y a quelque chose qui n'aurait pas dû être ainsi, normalement, qui aurait dû réussir. Plus on a avancé dans la technologie pour donner plus de liberté, de confort à l'homme, et plus c'est devenu quelque chose de catastrophique. Regardez aujourd'hui sur les tablettes, les iPhones, la communication, la relation n'existe pratiquement plus. Le dialogue est presque enlevé, ôté. Et les générations futures vont encore plus abonder dedans. Et je pense qu'il nous faut veiller à ne pas les laisser être dominés par cela. Et ça peut même remplacer vos temps de prière parce que vous dites « Ah, ben j'étudie, je regarde sur Internet le mot Yona, alors il est dans le Talmud. Ça m'a appris. » Mais ton cœur n'a pas été connecté. Et tu ne pries pas vraiment. Tu ne pries pas vraiment. Non. Non. Il y a quelque chose qui doit vibrer à nouveau dans notre cœur. Alors, il y a quelque chose où nous pouvons trouver la réponse qui se trouve dans le fait que quand Adam Arishon a commis la faute, au moment
où il entre dans quelque chose qui va tout faire basculer. Il est dit, où es-tu? Dieu lui dit, où es-tu? Ayeka. J'avais fait une étude il y a très longtemps sur Epho et Ayeka. Deux sens de où, mais qui n'ont pas le même sens dans le réel. Et là, quand Dieu dit « Où es-tu ?», c'est « Avant je te voyais, maintenant je ne te vois plus. Où est ton lieu? Où es-tu? Où est ton lieu ?» Et je dirais que, à un moment donné, l'Éternel pourrait nous poser cette question. Où es-tu aujourd'hui dans le temps de ce monde, dans la géographie même spirituelle? Dans quel lieu es-tu? Et c'est là qu'il nous faut réellement plonger davantage dans le sens et la signification. Parce que Ayeka s'écrit de la même manière que Echa. Et c'est là que nous tombons dans les mystères et les secrets d'Israël, de l'étude de la Torah. Il s'écrit de la même manière que Echa. Ayeka, où es-tu et comment sont dans le même mot, dans les mêmes lettres. C'est la clé. Et ce que Dieu dit, et la question, l'interrogation que Dieu est en train de poser à ce moment-là, c'est « Es-tu dans ce qui construit ou dans ce qui détruit ?» Et c'est là que nous avons une responsabilité. Nous devons construire, quels que soient les événements. Je veux dire, arrêtons avec nos amours-propres, nos sensibilités, nos ras-le-bol, nos machins. Vous savez, je l'ai vécu, vous l'avez vécu, nous l'avons tous vécu. À un moment donné, c'est vrai, ça nous fait péter les câbles. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit y rester, continuer, abonder. Et qu'il nous faut penser à autre chose, au lieu de détruire, construire. C'est un défi, même spirituel. Alors il est nécessaire d'avoir des talmidim chacham, des disciples qui acquièrent la sagesse, pas seulement qui étudient, pas seulement qui analysent et qui nourrissent que l'intellect, mais qui ne bougent pas, où leurs actions n'ont aucun impact dans le futur, où ce qu'ils font, ce qu'ils disent ne change la vie de personne et ne transforme rien, sauf leur orgueil satisfait. Mais le reste, rien. Et là, il faut aller plus loin, bien aimé. Acquérir de la sagesse pour tracer des actes positifs qui construisent, bâtissent le futur. Construire un plan d'action. C'est ce que j'aimerais faire dans les temps, voire les années qui restent. Je ne peux pas le bâtir tout seul, je veux le bâtir ensemble. Alors, bien sûr, vous dites Amen, mais quelle implication aurez-vous? Dans quel domaine? Avec quel sérieux? Avec quel cœur? Ce n'est pas une idéologie, c'est réellement poser des actes concrets, s'engager dans quelque chose qui va être. Moi, quand je regarde tous les maîtres d'Israël, l'impact, quand ils ont senti flairer les dangers, ils ne sont pas restés là en train de regarder et dire « Ah mince, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il pense le Rave ?» Non, moi je veux que le Rave me dise ce que je dois faire. Ah bon? Non, 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 non. Autre chose. En même temps, amener un impact positif et bon, parce que le mauvais va augmenter, le mal va aller en augmentant. Ça suppose, bien entendu, la mort de son moi, de son amour-propre, de son orgueil, la susceptibilité, toutes ces choses qui sont... C'est vrai, elles sont terribles dans la personnalité. Elles nous font toujours bobo quelque part par là. On est toujours...
Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que c'est à ça que se résume la vie? C'est à ça que se résume la vie? C'est à ça que se résume ta personne? À tâter ton niveau de susceptibilité ou pas? Est-ce que c'est ça le sens de la vie? Tu dis servir Dieu, et puis dès qu'il y a un petit truc, il y en a qui se transforment en Hulk. Non, non, non. Penser à l'impact de l'avenir. Moi, je suis convaincu que si on demande à nos petits jeunes, ils ne sont pas tous là, mais qui a eu le plus d'impact dans vos vies, dans toute l'Assemblée, depuis que vous êtes là, en tant que jeune, enfant? Des gens, vous en avez vu. Hein? Vous avez entendu beaucoup de choses, même sur moi. Et vous avez certainement des personnes avec qui vous aimeriez peut-être marcher et des personnes pas du tout. C'est ça l'impact. C'est ça l'impact. Ce que je sais, c'est qu'une fois, vous m'avez envoyé une vidéo que je n'ai jamais montrée à personne, parce que vous me l'avez demandé. Mais où, à leur âge, elles m'ont dit des choses incroyables. Et ils ont continué. Et l'une des choses que tu as dites, si tu te souviens, c'est que j'avais eu un impact sur ta vie. Enfin, sur vos vies, parce que vous étiez plusieurs. Et je dirais, voilà, à un moment donné, les brebis suivent un berger dont elles connaissent la voix. Vous comprenez le sens? Pas la voix de ce qui dit n'importe quoi, mais de ce qui a un sens, de ce qui a un impact, de ce qui a une réalité. Et je dirais que c'est ça. Et Yeshua nous donne une clé dans son enseignement par rapport à sa vision du futur. Parce que Yeshua avait une vision du futur. Il ne faut pas croire qu'il est venu seulement sauver, guérir, délivrer. Hein? Gros business d'aujourd'hui, là. Non. Ce que Yeshua a fait, c'est qu'il a réparé. Il a réparé par le tikkun, par la réparation, la mort qui devait sévir. Il a vaincu la mort, autrement dit. Il a formé des disciples. Dans quel but? Simplement de faire une communauté qui se balade, qui se différencie des Pérouchim, des Esséniens et des autres. Vous croyez que c'était ça, le but de Yeshua? Et de nommer ensuite, après son départ, un chef? Non. Regardez la clé, la clé, la clé, la clé. Il a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruis. Et la clé, elle est là. Parce que le temple était le centre de la présence divine. Et cela voulait dire, pour Israël, le temple détruit, la Shekhinah était ôtée. Et c'est ce qui s'est produit. Et il a pleuré sur Jérusalem. Il a parlé sur les temps de la fin. Il a parlé de sa venue. Il a parlé des événements qui allaient arriver. Et il a tout orienté en fonction. Shaoul de Tars, la même chose. Ce n'était pas simplement créer des communautés, des assemblées, de nommer des responsables, des docteurs, des shlechem, etc. Ce n'était pas le seul but. Tout était pour le futur. Et même Shaoul de Tars nous prévient réellement sur le futur. Dans les derniers temps, il y aura quoi? L'arrogance, l'orgueil, l'amour de l'argent, etc., etc. Et ceci va être quelque chose de terrible. Mais également, regardez les niveaux de destruction spirituelle
Où est le temple du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos communautés? Ce qui signifie le lieu de sa présence. Où est-il présent? Est-il présent? N'est-il pas présent? Et s'il n'est pas présent, pourquoi? À cause de quoi? Et s'il devient présent, pourquoi et à cause de quoi? Eh bien, je vais vous le dire, parce qu'il y aura 1, 2 ou 10 qui vont changer leur culture, leur mentalité, et qui vont refuser un certain nombre d'impacts négatifs de leur environnement, et qui vont devenir des talmidim, chacham, qui vont commencer à s'engager et à prier vraiment, à avoir des actions, à être dans des engagements concrets, et non d'attendre que tout change parce que le Rav aura dit, voilà, ça. Non. On construit ensemble ou on détruit ensemble. Et je dirais qu'à partir de là, beaucoup de choses peuvent changer. Sa présence est fondamentale, car sans lui, on ne peut rien faire. Nous pouvons avoir le langage religieux le plus juste, les mots de la prière le plus juste, la prononciation même dans les téphilotes la plus juste. Nous pouvons avoir tout un tas de choses parfaites, une vie morale parfaite, une vie éthique même parfaite. Elle aura un impact, mais elle n'est pas suffisante. Ce ne sera pas suffisant. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens, comme le monde l'indique d'ailleurs, tout le monde veut de plus en plus de temps pour ses loisirs, pour pouvoir faire ça, pour ça, ou puis il ne faut pas, oh là, l'engagement, oula. Et je crois que c'est là où nous devons retrouver les pas de notre Maître, parce que Yeshua a vu le futur, il l'a préparé. Et c'est pourquoi nous l'attendons. Alors, en même temps, ça veut dire que quand nous ne ressentons pas la présence de Dieu, en hébreu, ça veut dire que nous sommes dans le vide de l'absence. Nous souffrons du vide. Alors nous pouvons le combler. Vous pouvez le combler par toutes sortes de choses, même spirituellement parlant, par des CD ou j'en sais rien. C'est une manière, mais ça ne remplace pas l'acte que l'on doit faire pour que sa présence soit. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors, il nous faut réellement cela et comprendre. Il est temps de se lever. Et c'est pourquoi, dans toutes ces choses, chaque fois qu'il y a une destruction en Israël du temple, il a été rebâti. C'est quand même incroyable. Aucun des monuments n'est rebâti dans le monde. Aucun monument. Rien. On restaure des églises antiques, mais on ne les reconstruit pas. Le temple est le seul bâtiment au monde qui, à chaque fois, est reconstruit. Quand même incroyable. Et ça m'a beaucoup interrogé parce que ça m'a rappelé cette parole du prophète Haggai. Levons-nous et bâtissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne laissons pas la destruction dominer. Ne laissons pas le mal gouverner. Ne laissons pas ce qui détruit les relations, ce qui détruit les familles, ce qui détruit nos enfants, ce qui détruit nos environnements. Ne laissons pas le mal dominer. Levons-nous, bâtissons. Et à partir de là, on devient un acteur dans le Messie. Construire veut dire aussi ne pas oublier qu'il y a eu des ruines. Et il faut se souvenir du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi le temple a été détruit?
Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui dans le monde? Et qu'est-ce qui sera? Voilà le fondamental. Les ruines du passé, nous les vivons tous, que ce soit au niveau individuel, dans nos expériences de vie, ou dans tout ce que les autres politiciens ont légué. C'est des héritages. En même temps, nous devons rappeler une chose, c'est que l'un des premiers points qui a été remis en place réellement, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un état religieux, ce n'est pas un sursaut religieux, ça a été des hommes qui se sont rassemblés, qui ont compris l'enjeu et qui ont bâti l'autel. Et ils se sont rassemblés autour de l'autel. Ils ont redressé les lieux de prière, les lieux de la miséricorde divine, les lieux où on obtient miséricorde, les lieux où on obtient la grâce, où on prie, on intercède pour le coupable, pas pour l'innocent, pas pour ceux que vous aimez uniquement, pas pour ceux que vous désirez davantage voir réussir dans la vie. Il n'y a pas qu'eux au monde. Il y a les autres. Et je dirais que c'est là qu'ils ont réalisé l'enjeu. Vous pouvez le voir dans Esdras au chapitre 3, versets 1 à 3. On va le lire. Rétablir l'autel sur ses fondements. Pas des fondements inventés, même par les traditions rabbiniques. Le véritable autel. Chaque fois que Dieu s'est révélé dans l'histoire, chaque fois que Dieu a fait des promesses, chaque fois que la prophétie a été donnée, ça a été en rapport avec les autels. L'autel d'Abraham, de Jacob, l'autel a toujours parcouru cela. Et il a toujours été un témoin spirituel dans l'histoire. En même temps, il est nécessaire de retrouver quelque chose qui soit réel et pas simplement religieux, tradition. Un cœur de prière pour nos enfants et les futures générations. Et je le dis, il est important de prier pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, pour les tout petits qui vont à la yeshiva. Il est important, c'est eux. C'est eux qui vous remplaceront, qui me remplaceront. Vous savez, vous n'allez pas durer éternellement, ni moi. Non, 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 ne croyez pas que vous êtes le centre du monde pour Dieu. Rien du tout. Il est important, bien-aimés, de réaliser autre chose. Alors, c'est une forme de teshuva, parce que nous commençons à atteindre le niveau du livre de Dvarim et qui va nous conduire au mois d'Elul, la préparation de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, qui sont les temps du futur, qui sont les enjeux, les piliers dans le calendrier annuel de ce qui sera vécu, de ce qui sera fait, de ce qui aura eu un impact ou pas. Il y a une chose sur laquelle... quelle heure il est? Midi 25. Oh, ça va. Il y a une chose... On ne rit pas, M. William. Il y a une chose que j'aimerais partager avec vous qui est un secret de la Torah. Kesher-Shel. Tu sais ce que c'est Kesher-Shel? Ah, tu vas t'y apprendre. C'est le secret des téphilines. Ce n'est pas les téphilines. Ce n'est pas les téphilines. Téphilines, bien sûr, c'est la matière. En fait, Kesher-Shel, ce qui est en rapport avec les téphilines, c'est de retrouver les fondements de la tfila et ce qui a le pouvoir de transformer le futur, annuler les décrets de destruction du mal.
comment Dieu s'y est-il pris? Et pourquoi Dieu nous a donné les téphilines? J'ai horreur, et vous me connaissez, de tout ce qui peut être lié à une obligation à cause d'une tradition. Ce qui n'est pas en cohérence avec mon cœur, je ne le ferai pas. Mais je respecterai toujours. Parce que je ne veux pas que ça devienne une habitude, mais quelque chose qui a un sens quand je le fais. En même temps, comprendre que nous devons annuler les décrets du mal et de la destruction. Il nous est dit dans Shemot, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, Moshe, et je crierai avec le nom d'Hachem devant toi. » Traduction littérale de l'hébreu. « Et je ferai preuve de grâce quand je te montrerai ma faveur. » Voilà. Ça, c'est le fondement. Et c'est pourquoi Rashi a cité à ce propos une Guémara en disant qu'Hachem est passé au-dessus de Moshe et Hachem lui a montré le nœud des téphilines. Le nœud des téphilines, où est-il? À l'arrière sur la nuque. Et c'est en rapport avec la tête. Ce qui se traduit par Kesher Téphilin et Réa, la nave. Et il a montré le nœud Téphilin à l'humble, le nœud de la tête. Ce qui veut dire Am Kshe Oref. Et vous savez que Oref, ça veut dire la nuque. On est d'accord? Non? Bon. Il est 12h27. Oref, c'est la nuque. Inverser les lettres, c'est pharaon. Et vous allez comprendre l'enjeu du fait que la nuque va représenter un lieu important dans la compréhension. Parce que très souvent, on a traité Israël, et on le traite encore dans certains propos antisémites, de peuple cou-roide. Le cou-roide, c'est la nuque. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de trait de caractère entièrement bon ou mauvais en réalité. Nous avons le bon et le mauvais. Nous ne pouvons pas nier que nous sommes tout bons ou tout mauvais. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes aussi clairs que cela. Nous sommes mélangés dans le bon et le mauvais. Et à un moment donné, il y a une tendance qui va triompher avec le temps, qui va s'imposer. Voilà ce que ça signifie dans un premier temps. En même temps, ceci nous conduit à comprendre l'enjeu au niveau des midotes, les traits de caractère. Parce que les traits de caractère, c'est la personnalité. Ce n'est pas simplement croire en des choses, mais c'est être une personne et non un personnage. En même temps, cela est utilisé, Am Kesher et Chef, là je louche, reflète ce qu'ils étaient, un peuple rebelle et querelleur. Quand on parle du peuple qui était lié à un coup roide, c'est parce que leur nature, même s'ils ont vécu la sortie d'Égypte, leur nature n'était pas obligatoirement transformée dans le bon. Et leur nature était malheureusement rebelle et querelleur. Et je dirais c'est ce qui fait l'âme d'un peuple. Moshe était différent d'eux. Yehoshua aussi, et bien d'autres. Ça ne veut pas dire que tout le monde, sans exception, était mauvais, c'est-à-dire rebelle et querelleur. Il nous faut comprendre qu'il y avait effectivement cette partie, et dans l'autre, même dans toute l'histoire d'Israël, nous trouvons toujours des hommes qui ont sacrifié leur vie pour le Seigneur. Mais par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui allait être
dans la destruction. Ils ont sacrifié leur vie pour le Seigneur. Ils ont tout donné. Et ils ont amené la bonté de Dieu, l'espérance. Ils ont donné un futur, un avenir, au lieu de la destruction. Dieu aurait pu tout détruire depuis longtemps. Mais les prophètes ont annoncé parallèlement la venue du Messie pour l'espérance de vie, pour la rédemption. Mais il a également parlé du rétablissement de toutes choses et que tout allait changer. Alors, il nous faut réaliser que le fait de placer les téphilines chez le roche sur la tête, à l'endroit même qui symbolise notre âme cachée au rêve, c'est-à-dire la nuque, c'était montrer comment utiliser les téphilines dans la réalité. La question qu'il faut se poser, à quoi est-elle liée? Parce qu'elle va se confronter à l'obstination. Au rêve, la nuque, Pharaon, dans ses traits de caractère, dans ce qu'il a été et dans ce qu'il a manifesté, ça a été l'entêtement. Ce n'est pas seulement être rebelle, l'entêtement face à Dieu, la résistance. Le point de résistance est dans la nuque. Et le nœud que Moshe a vu et que nous faisons avec les télim viennent dessus. Ça veut dire qu'il y aura soit un impact positif, soit il n'y aura pas d'impact du tout sur soi. Et ce n'est pas parce que tu vas mettre les téphilines que ça va agir par magie. Ce n'est pas parce que tu vas faire la tfila avec conformité que ça va devenir un acte magique. Mais il faut comprendre le sens et la profondeur à ce niveau-là. C'est lié à notre obstination. Et par définition, c'est ce qui définit la rébellion. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes se détruisent. Regardez bien. Détruisent, mais détruisent l'environnement, détruisent l'autre, détruisent la relation avec les autres. Elles entraînent dans le mal. Et cela forme des groupes. Quand on est en désaccord, au lieu d'essayer de comprendre, de prier, d'avoir quelque chose de positif, qu'est-ce qu'on fait? On fait des groupes. On discute, on trouve les arguments. On est en train de monter des complots, on est en train de machiner, et puis on devient résistant. Et même si l'enseignement est rempli de l'onction, de la puissance d'en haut, elle n'atteint pas le cœur de ces gens. Parce que rebelle veut dire si l'obstination, l'entêtement comme Pharaon, t'entend pas. Et je dirais qu'il y a des gens, vous pouvez les conseiller surtout, ils n'entendront jamais. Ils n'entendront jamais. Ils disent, mais ils ne vont pas payer le prix. Ils ne vont pas faire ce qu'il faut. Et que parfois, il est nécessaire de jeûner, de prier, de se combattre, et non d'attendre passivement que quelque chose se produise dans l'existence. Alors, en même temps, comme vous l'avez compris, Pharaon, c'est l'entêtement. Et on dit, à ce niveau-là, en hébreu, Mesicha Nefesh. C'est lié à la... pour le combattre, Pharaon, pardon. Excusez-moi. Pour combattre Pharaon, c'est cela, parce que ça veut dire qu'on se lie à la persévérance et à la résilience. Et c'est ce qui va donner le bon. C'est qu'on ne va pas accepter que ce trait domine toute la pensée. Parce que le plus gros problème, c'est la façon dont on pense à cause de ce que l'on voit. Et en même temps, on se forge tout un tas de choses à l'intérieur. Le secret de Kesher Shel Téphilin, c'est que la nature de cet entêtement dépend étroitement de nos personnalités auxquelles elle est liée. Le nœud des téphilines, veut dire qu'on se connecte, on a une prière connectée. C'est quelque chose qui est indépendant de notre personnalité, je dirais individuelle, de notre chair, de notre corps.
C'est quelque chose que Dieu nous a ordonné de porter, de mettre, parce qu'il va marquer l'attachement. Chaque fois que l'on tourne la lanière et que l'on récite les brachot, chaque fois, c'est quelque chose qui nous dit on se déconnecte du mal et on va se mettre en relation avec Dieu, on va le prier, on va pardonner, on va aimer, on va combattre le mal qui nous ronge, on va combattre ce qui nous amène à la résistance face à la volonté divine. On va le combattre. Et derrière, veut dire que notre prière connectée, se tourner vers Dieu, autrement dit, c'est le sens profond. Car Moshe n'a pas vu la face divine. Il a vu que l'arrière. Mais il y a un paradoxe. Chaque fois qu'il y a révélation et qu'il est parlé de Dieu, on dit panim mal panim. On voit Dieu face à face. Il est face à face avec Dieu. C'est la seule fois où il est dit que Dieu n'a montré qu'une partie arrière. Et c'est un vrai mystère que je vous laisse creuser du reste. En même temps, cela veut dire que le nœud est là pour aussi montrer qu'il y a quelque chose qui est plus dur que simplement la lanière, qu'on doit le sentir. Il est comme quelque chose qui doit gouverner nos pensées, quelque chose qui doit orienter nos pensées, quelque chose qui doit transformer nos pensées. Et c'est ce qui conduit à l'action parce que c'est un mystère. Yehoshua, Josué, dans le chapitre 32, 17, 18, il est dit, Josué entendit la voix du peuple qui poussait de grands cris. Il dit à Moshe, il y a un cri de guerre dans le camp. Vous pouvez le lire, hein, vous verrez. Et Moshe répondit, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Là, on s'incline devant l'Éternel. Il est étrange. Josué entend une chose et il va parler de cri de guerre, de quelque chose qui est fort. Et Moshe répond, ce n'est ni un cri de guerre, ce n'est pas un cri de vainqueur ou de vaincu, c'est des gens qui chantent. C'est ce que l'on appelle le cri anote, le cri des anotes. Et on peut dire plus juste kol anote. Et anote, c'est aïn, pardon, aïn, nun, vav, tav. Et il est lié au mot eni, aïn, nun, va, yod, qui veut dire le cri des gens qui souffrent. Le cri des gens qui souffrent, un cri de douleur et de confusion. Des gens qui pleurent. Et c'est là que nous devons comprendre. Nous pouvons comprendre d'une manière avec notre oreille naturelle, avec nos habitudes, nos yeux, notre cœur, nos fonctions. Et puis en fait, la Ruach HaKodesh nous fait entendre autre chose. Moshe avait un autre niveau. Il n'a pas entendu un bruit de guerre, un cri de guerre. Il n'a pas entendu un cri de gens qui ont vaincu l'autre ou de gens qui étaient simplement vaincus et qui se lamentaient. Il a entendu des gens qui chantent, mais la traduction littérale nous amène à réaliser que c'était les gens qui pleurent. Et je veux dire, voilà la tfila. La tfila,
elle nous amène à réaliser ce qui se passe dans le camp. Et qu'il y a bien sûr des moments plus difficiles que d'autres, mais nous devons entendre les vrais cris, les vraies douleurs de l'esprit. Nous devons entendre d'une manière totalement différente. Alors cela nous amène à comprendre la cause des gens qui pleurent. Et nous devons vaincre nos rébellions. Voilà ce que ça signifie. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense qu'il est 35-40, 45, 50, 55. Vous êtes en vacances, alors ça va. Que l'Éternel vous bénisse et que durant toute cette semaine, il y a un chemin d'étude, de réflexion, de prière. Quelque chose de sérieux, s'il vous plaît. Pas quelque chose, voilà, qui soit du blablabla, mais du sérieux. Que Dieu vous bénisse, Toda Rabba, Shabbat Shalom.